Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un magnifique fusil qui nous vient de Suède, le Carl Gustaf modèle 1896. Magnifique fusil et aussi fusil très long, ce qui fait qu'il ne rentre pas sur ma table, donc vidéo au bureau. Mais avant de voir l'histoire de ce Carl Gustaf, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui me l'a prêté, et toujours un grand merci à mes tipeurs et autres mécènes du Tréon qui participent au budget cartouche, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Quand on observe rapidement ce fusil, on se dit que c'est un Mauser plutôt classique, mais il y a cependant quelques différences, notamment la cartouche de 6,5 par 55 mm, qui est d'ailleurs particulièrement agréable à utiliser. Cette cartouche fait partie des premières cartouches à poudre sans fumée développées à la fin du 19e siècle, et plus précisément en 1891. Et le 6,5 par 55 résulte d'un effort commun entre la Suède et la Norvège pour développer une nouvelle munition qui sera adoptée en 1894 par la Suède. Et cette cartouche est sans bourrelet, contrairement au 8 mm Lebel, et sur les premières munitions de 6,5 par 55, le projectile était arrondi et non pointu, et ce n'est qu'en 1941 que le 6,5 adopte un projectile Spitzer, mais j'y reviendrai dans un instant. Pour ces nouvelles cartouches, il faut une arme, ou plutôt deux, une carabine et un fusil d'infanterie. La Suède va alors essayer différents fusils Mauser, et elle va adopter en 1894 la carabine et en 1896 le fusil. Malgré une adoption officielle en 1896, la production de ces fusils ne commence pas tout de suite, mais 2 ans plus tard, et une partie de ces fusils ont été fabriqués non pas en Suède mais en Allemagne, surtout au début de la production, entre 1898 et 1900, c'est environ 38 600 fusils qui ont été fabriqués directement par Mauser. Ensuite, l'arsenal suédois Carl Gustaf prend le relais et la production totale des fusils entre 1898 et 1925 est d'environ un peu plus de 510 000 fusils. Il y en a 18 000 supplémentaires qui vont être également fabriqués par l'entreprise Husqvarna lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Suède va vendre une partie de ses armes à la Finlande. En 1941, l'armée suédoise adopte une nouvelle version de ses cartouches avec un projectile plus moderne. Évidemment, avec une telle modification, la trajectoire des projectiles va être différente, raison pour laquelle on va rajouter sur la crosse un disque ainsi qu'une plaque avec un tableau pour indiquer les corrections à apporter à la visée. Et on a aussi d'autres informations. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite en jetant un œil de plus près à ce fusil. Sur la crosse, on a notre disque qui va indiquer le diamètre du canon. Donc la formation est indiquée sur cette partie, en l'occurrence 6,51 mm. On a également l'état général du fusil avec les nombres 1, 2 et 3, et le chiffre 1 étant évidemment le meilleur. Et on a également une information pour indiquer la correction à apporter lors du tir, ainsi qu'un tableau qui va donner plus d'informations sur ces corrections à apporter en fonction de la distance. Et on peut remarquer que ce tableau est orienté pour être visible par le tireur, qui doit juste légèrement faire pivoter le fusil. Comme on peut le voir, le M96 est assez massif, avec sa longueur de 126 cm et un canon de 76 cm, et au niveau du poids, il pèse 4 kg non chargé. Sous le canon, on a notre baguette pour le nettoyage, ainsi que le tenon de baïonnette qui est un peu différent, car la baïonnette va s'insérer autour de la baguette et elle va se verrouiller grâce à un loquet qui va s'insérer dans le creux ici. Les organes de visée sont plutôt classiques, avec un guidon qui est totalement exposé à l'avant, mais qui est relativement épais. Et on a une hausse réglable à l'arrière de 300 à 600 mètres. Et si on veut tirer plus loin, on la déploie et on peut viser alors de 700 à 2000 mètres. Sur le tonnerre, on a les marquages de l'arsenal ainsi que la date de fabrication, en l'occurrence 1908. On reconnaît rapidement la culasse Mauser avec sa grande griffe de l'extracteur qui va attraper la base de la cartouche pour guider son insertion dans la chambre. D'ailleurs, pour retirer la culasse, c'est très facile. On a un levier sur la gauche, je tire ma culasse totalement en arrière, je fais pivoter le levier et je peux la retirer. Au-dessus, on a une encoche pour insérer une lame chargeur, ainsi qu'une seconde encoche sur le côté gauche qui va permettre de plus facilement pousser les cartouches avec le pouce.
À l'arrière de la culasse, on a notre sûreté typique des Mauser à 3 positions. Totalement à gauche, on peut faire feu. Lorsqu'on la met en position centrale, ça va évidemment bloquer la détente, mais on peut continuer à manipuler le fusil. Et totalement à droite, ça bloque la détente, bien sûr, et ça empêche de manipuler la culasse. Ah, c'est super doux à utiliser. C'est quasiment au niveau du type 38, de la Risaka type 38, ce que j'avais essayé. Et bien plus agréable que qu'un MAS 36 ou qu'un Lee Enfield. Allez. J'en ai combien? J'en ai 4. Comme ça, on finit cette boîte-là. En effet, il commence à chauffer. Hein. Bah ouais. Hein. On va essayer d'éviter de tirer sur le téléphone. Tu me dis quand on est bon? On est bon. Parfait. C'est presque dans le centre. Ah, bah pourvu que ça dure. Dans le 9, un peu à droite du centre. Okay. Je vais essayer de pas trop. Ah non, c'est dans le 8, autant pour moi. Je vais essayer de pas trop bouger mon point de visée. Un peu bas. Dans le 9, à droite du centre, 1 cm à peu près. Parfait. Ouais, je vais regarder ça. Et je sais pas si on l'a précisé, mais là on est à 50 mètres. Mais on voit ça. Ah bah c'est pas mal. Je vais en rajouter. C'est pas mal, c'est bien, oui. Je vais en rajouter quelques-unes en plus. Je vais rajouter quelques-unes en plus. Non, franchement, c'est une belle surprise. En plus, le fait que ça soit en catégorie D, celui-là. C'est un D. C'est un D, ouais. Mais du coup, tu peux acheter les mines sans souci. Ah, les munitions, elles restent en C. Ah. Mais le fusil, lui, c'est du D. C'est une belle canne à pêche. Ah, ça. Oh, je t'ai concentré. Je t'ai mis dans le 5, merde. dans plein centre du quart en bas à droite. On coupera au montage. Dans le 8, à droite. Ok. T'es bien sur l'axe des abscisses, mais il faut que tu reviennes vers la gauche. De, je sais pas, 5 cm. Ouais, il commence à être bien chaud le petit là. Ah ouais. Les fusils Carl Gustave modèle 1896 sont des fusils qui ne sont pas des plus connus, peut-être parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'action lors de la Première Guerre mondiale avec le statut neutre de la Suède. Cependant, ce sont des fusils de grande qualité et ils sont très agréables à utiliser grâce à leur cartouche de 6,5 par 55 mm. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce fusil suédois. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, je vous invite à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.